I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past? My youth, my soul, gathering dust in this bed. Don't let me fall in this trap. Don't let me fall in this trap. Don't let me fall in this trap. My youth, my... Hello, hello les amis, bienvenue pour un tirage. Ce soir, ce n'est pas en face à face, mais ça reviendra, hein, évidemment. J'avais envie ce soir de vous faire un tirage pour cette fin de semaine, et puis on va y aller signe par signe, pour changer un peu. Allez, on va commencer par le signe des balances, puisqu'on est encore en balance en ce moment. Alors, un message pour les balances pour cette fin de semaine. On a, oh, Adoption, New Interests. Eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie, là, les balances. Hein? Un nouvel intérêt, ou quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, là, et qui suscite beaucoup d'intérêt. Hein? On va voir avec les tarots, un peu plus en détail, ce que c'est, qui c'est. Hop. 10 de denier. Ok. La sécurité matérielle. La sécurité familiale, le patrimoine, l'équilibre, l'as de coupe. C'est quelqu'un, je crois, qui re-rentre dans votre vie, pas qui entre. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez eu une occasion loupée, hein, avec l'as de coupe, une occasion manquée dans le passé. Une coupe vous était tendue et pour X raisons, hein, ça s'est pas fait, vous n'avez pas fait entrer cette personne, hein, dans votre vie. Finalement, alors qu'on pouvait croire avec la mort que c'était terminé, elle est ici à l'envers. Donc finalement, c'est pas mort. C'est pas mort. Ça, on passe pas à autre chose et au contraire, on finit là, pour je ne sais quelle raison, par faire rentrer cette personne dans notre vie. Et alors, c'est très abondant et très positif avec le 10 de denier. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être, voilà. En tout cas, vous aviez, dans le passé, pour je ne sais quelle raison, rejeté. Oui, rejeté, en fait, pas pris cette coupe, c'est une occasion manquée. On croyait que ça y est, c'était mort, et en fait, ça ne l'est pas. Cette fin de semaine, vous ouvrez la porte, vous adoptez cette nouveauté, ce nouvel intérêt, cette nouvelle manière de faire, et c'est pour votre plus grand bien et le plus grand bien de la personne. En tout cas, ça vous apporte une certaine sécurité, sécurité matérielle, sécurité sociale, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pour du long terme, c'est pour du long terme. Donc, c'est super. C'est une super nouvelle. On va voir un petit peu avec les chemins de Lulu, un message pour nos balances pour cette fin de semaine. Je pourrais aller un peu plus loin, mais je voudrais que ça soit rapide. Donc, sérénité. Ok, ça va rouler. Il n'y a pas besoin de se faire du souci. C'est une période où tout vous semble simple. Vous vous laissez porter avec confiance et vous avez bien raison. Profitez-en. C'est l'heure des grands projets. Hein, des projets qu'on n'avait pas fait, ben on les fait là maintenant. Tout est permis, mais n'oubliez pas d'engranger ces instants de plénitude et de les redistribuer aussi. La plus belle eau se dégrade en stagnant, vous êtes source de vie, coulée en abondance. Donc c'est vraiment en fait quelque chose d'abondant que cette association permet. Voilà les balances, je vous souhaite une belle semaine, elle peut être chouette, hein, et je vous dis à bientôt. Bonjour les scorpions, un petit message pour cette fin de semaine avec l'oracle d'Arthur Rackham, le magnifique oracle d'Arthur Rackham. C'est parti nos scorpions pour cette fin de semaine, un petit message. On a trop pour être guidé.
Yes. Nous avons fortification. Fortification, arrayed in confidence. Ok, donc en fait ici, c'est la fortification. Être fort, se montrer courageux, prudent, mais confiant. Vous avez à avancer ici, les scorpions, dans une direction qui vous rassure pas tout à fait, ok, mais courageusement, au lieu de reculer, on y va. On est prudent, mais on y va. On va voir un petit peu avec les tarots, un peu plus en détail. En tout cas, si jamais vous hésitez à avancer dans une situation qui vous semble un peu périlleuse, ici, on vous dit avancer. Voilà, vous n'êtes pas seul. Visiblement, vous êtes soutenu, hein, soutenu par d'autres, par un groupe d'amis, par des associés. Voilà. Si jamais vous trouvez ça périlleux, que vous êtes prêt à reculer, le conseil est non, 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 ne reculez pas. Soyez prudent, ok, la tête sur les épaules, confiant, mais allez-y, vous pouvez risquer, vous y risquez en tout cas. Le 3 de coupe montre que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu, hein. Voilà, avec le roi de pentacle à l'envers, c'est peut-être en fait une histoire de financière ici. C'est-à-dire que on se sent en déséquilibre ou on a peur d'un déséquilibre financier, voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes et la direction que vous voulez prendre. Le 3 d'épée. C'est aussi mêlé à une histoire émotionnelle, à une histoire de cœur, hein, ici. Hein. Il y a une situation qui récemment vous a brisé le cœur, vous a blessé. Je pense ici que, si je ne me trompe pas, on va voir avec une autre carte, que c'est une situation que vous voulez quitter, mais qui peut vous mettre en péril financier. Et voilà, oui, oui, avec le 3 de, regardez, avec le 3 de bâton, on regarde vers l'avenir, on regarde vers l'étranger, on regarde devant soi, hein, vers les terres inexplorées ici. On ne regarde plus derrière parce qu'on n'a plus rien à y faire. On ne veut plus se retourner sur le passé. Parce que c'est une situation qui vous a brisé le cœur, qui vous a trop déçu et trop fait mal. Il n'y a plus rien, voilà. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc on va en face. Alors en plus avec le 3 de bâton, ici on a des bateaux de commerce qui prouvent que c'est abondant. Mais voilà, vous avez peur avec le roi de pentacle d'être dans le manque d'argent, le manque de moyens. Et vous êtes peut-être dans une situation un peu délicate ici. Vous êtes soutenu par des amis, vous allez y arriver. Donc voilà, ok, les pieds sur terre, prudent, mais on avance avec confiance. Voilà, on prend son courage à deux mains et on y va. Un conseil pour nos amis scorpions. Ce sont des transitions qui ne sont pas forcément évidentes, effectivement. Recentrage. Vous vous sentez flottant à la merci du moindre souffle de vent, à la dérive. Ou au contraire, embourbé dans votre quotidien, reliez-vous au ciel et à la terre, la rencontre de votre magnificence et de votre humilité est la source du bien-être absolu. Vous voyez, vous vous sentez vraiment vulnérable finalement, parce que la situation est peut-être un peu précaire, puis de toute façon, des transitions comme ça, on se sent vulnérable et c'est forcément un peu instable. On va regarder avec le livret ici, recentrage. Cette carte parle d'un besoin d'ancrage. Voilà, ne pas vous laisser balloter par vos peurs. C'est un mot qui peut paraître complètement abstrait, l'ancrage. Surtout quand justement on en a besoin. Si nous nous ressentons comme un ballon flottant dans l'air sans attache, dépendant du moindre souffle de vent, sans aucun pouvoir sur notre trajectoire, au contraire comme un ballon tombé au sol, alourdi par la boue enlisée, c'est que nous avons besoin d'ancrage. Il existe de multiples techniques pour s'ancrer qui consistent toutes à se ressentir comme reliés à la terre, comme un arbre solidement enraciné, ayant toute liberté pour se nourrir et se déployer. En s'ancrant, on prend possession de notre corps et on retrouve de ce fait notre liberté d'action. Je vous conseille une application qui s'appelle Calm et qui fait des super méditations d'ancrage, même d'urgence d'ancrage, vous voyez, quand on panique un peu là et que c'est maintenant tout de suite qu'il faut s'ancrer, par exemple. Hein.
Je vous la conseille parce que bon, elle est payante, mais il y a toujours 1 mois d'essai gratuit. Donc pour ceux à qui ça peut faire du bien, les scorpions, je vous conseille, voilà, et vous trouverez en fait ce dont parle cette carte, l'ancrage à la terre et au ciel, hein, et vous retrouverez, voilà, assez d'ancrage pour avancer, tout en gardant les pieds sur terre, tout en gardant sa force aussi et sa volonté, sa détermination. Mais ici, il n'est pas question de se retourner, clairement. Et vous n'êtes pas seul. Vous avez des âmes amies qui se joignent à vous, qui sont avec vous pour cette transition, pour traverser ça. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis je vous souhaite une belle fin de semaine. Les scorpions, à bientôt. Bonjour les sagittaires. Un petit message pour cette fin de semaine pour les sagittaires avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Voilà, Guardianship, Protecting the Vulnerable. Alors, c'est le gardien. Quelqu'un qui protège quelqu'un de plus vulnérable. Donc, soit vous allez être amené à défendre quelqu'un qui est dans une position plus vulnérable que la vôtre, soit quelqu'un vient à la rescousse, à votre secours, dans une situation où vous vous sentez vulnérable, où vous êtes vulnérable. On va voir avec le tarot un peu plus de précision pour les sagittaires quant à cette situation. Alors, 10 de Pentacle, ok. On va en prendre 3. D'accord. Donc ici, il y a une situation matérielle hein, qui vous préoccupe. Hein, et vous ne savez absolument pas comment... Voilà, ouais. Vous savez absolument pas comment redresser, peut-être, conserver une situation, une sécurité familiale, une sécurité matérielle qui, avec le chevalier de Pentacle à l'envers, demande une décision imminente. Demande une décision imminente. Et alors, avec le jugement, oui, c'est clairement une décision qui va être prise. Il y a un tournant, il y a un avant, il y a un après. Mais c'est pour renaître. On va aller un peu plus loin avec le 2 d'épée. Ouais, on a le pendu à l'envers. Il faut sortir de cette indécision, de cette léthargie. De toute façon, ça demande une action, une décision imminente, là, cette semaine. Et ça vous déstabilise complètement au niveau émotionnel. Hein? Vous perdez un peu votre ancrage ici, hein, au niveau émotionnel. Quel est le conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? On a peur du déshonneur. On a peur de l'échec et du déshonneur. En prenant éventuellement la mauvaise décision. Il y a une concurrence dans cette histoire. Quel est le conseil? Le travail, la répétition jusqu'à avoir la maîtrise. Et le roi d'épée à l'envers. Et pourtant, on a ici quelqu'un qui vient vous aider dans cette situation de vulnérabilité. Le conseil ici, c'est qu'au lieu de se battre vainement, hein, les luttes stériles, là, comme ça, vers la concurrence et de vouloir avoir la reconnaissance, il vaut mieux, j'allais dire, presque dans l'ombre, dans son coin, travailler doucement mais sûrement à un projet peut-être plus humble, de façon plus humble, moins éclatante, plutôt que de s'imposer de façon un peu insolente, je dirais. Vous allez avoir quelqu'un ici qui vient à la rescousse. Ne vous mesurez pas à ceux qui se montrent belliqueux, coercitifs, des choses comme ça. Hein, voilà. Et avec le chariot, c'est la meilleure des manières d'avancer, celle-là. Le travail acharné, méticuleux, répétitif, peut-être de longue haleine, hein, mais voilà, ouais.
c'est dans le fait de débuter quelque chose de nouveau, hein, avec le magicien. Vous avez toutes les compétences pour, mais on vous conseille davantage d'avancer doucement mais sûrement dans le choix que vous devez faire. C'est comme si vous aviez le choix de tout bousculer de façon brutale et de vous confronter à une concurrence rude et violente presque un peu, hein. Ou travailler de façon plus humble, sur du long terme. Et c'est celle-là qu'il faut choisir. Qui sera peut-être moins éclatante du départ, moins sensationnelle. Voilà. Mais qui, à terme, vous apportera le succès et la victoire. Vous avez tout pour. Prenez votre temps, en fait. Choisissez l'option qui vous permet de prendre plus votre temps, même si c'est moins sensationnel, moins éclatant. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ici, c'est, je pense, aussi une manière de vous protéger, hein. Intimité, les habitudes et les non-dits, les interprétations, les influences extérieures créent parfois des tensions dont on ne comprend ni le sens ni les causes. Si vous vivez une telle situation, que ce soit dans le milieu professionnel, familial ou affectif, sachez trouver le temps d'un échange intime avec l'autre, un temps de parole libre dans le respect de l'autre et de soi-même. Voilà. Donc si ça vous parle, si vous êtes en bisbille avec quelqu'un, que ce soit au boulot, dans la famille, etc., prenez peut-être le temps de parler à cœur ouvert avec une personne de confiance. Pas eux, hein, pas le... Comment il s'appelle pas les rois d'épée à l'envers. Eux, ils sont là que pour être méchants et violents. C'est avec des gens qui peuvent continuer à faire partie de votre monde. Voilà. Mais il y a une décision à prendre. Choisissez celle qui vous permet, qui est plus humble, mais qui vous permet plus de sécurité à long terme dans le début d'une nouveauté, qu'elle soit professionnelle ou autre, mais en tout cas en lien avec la sécurité matérielle et indirectement la sécurité familiale aussi et sociale. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour les Capricornes, un petit message pour cette fin de semaine avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Un message pour les Capricornes. Et c'est parti. Nous avons Deception, Unreliable Guidance. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui vous... Peut-être que c'est fait déjà, qui vous a proposé quelque chose qui finalement était de la poudre aux yeux, n'était pas fiable. Si ce n'est pas le cas, méfiez-vous cette semaine. Il y a quelque chose de flamboyant, une annonce, une proposition qui paraît somme toute super alléchante et qui finalement en fait ne sera que de la poudre aux yeux. On va voir avec les tarots un petit peu plus en détail ce que ça nous dit. Ouais, je crois que c'est fait en fait. D'accord. Donc en fait ici, j'ai l'impression, les Capricornes, qu'on vous a fait une proposition qui semblait super, waouh, alléchante, et que vous avez pu tomber dans le panneau, hein. Et finalement, vous sentir comme coincé maintenant, parce que vous êtes peut-être engagé à je ne sais quoi. Sachez que vous n'êtes pas coincé en fait, c'est une impression que vous avez, vous pouvez facilement vous délier et sortir de là. Hein, sortir de cette situation, tout simplement. C'est mental, en tout cas, vos peurs. Vous pouvez tout à fait laisser ce que vous connaissez déjà, ce qu'il y a là, et partir à la quête de ce qu'il vous faut. Voilà. Et laisser ce qui est là et ce qui n'est pas, en fait, assez pour vous. Voilà. Ce qui n'est pas assez pour vous. Avec la reine de Pentacle, à l'envers, c'est quand la reine de Pentacle, elle est dans le sacrifice, en fait. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très généreux qui s'occupe de nourrir les autres, de nourrir toujours prendre soin des autres. Et quand elle est à l'envers, elle est dans le sacrifice. Vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez quitter tout ça.
Et je crois même que cette poudre aux yeux ici, c'était parce que on savait, les personnes qui vous l'ont proposé, ou la personne avait senti que vous avez cette générosité-là, qui peut tirer vers le sacrificiel quand vous y êtes confronté. Et on a tiré sur cette corde ici, visiblement. Mais vous êtes coincé que dans votre tête, la situation, vous pouvez facilement vous délier et partir. Donc, voilà. Vous voyez? Pour moi, avec le pendu ici, vous avez besoin de changer de point de vue et comprendre que c'est juste dans votre tête, mais dans la réalité, vous n'êtes pas si coincé que ça. C'est décevant, évidemment. Hein, on a déception, la déception. Mais voilà, vous avez fait confiance, vous auriez pas dû. Hein, c'était pas un truc de confiance en tout cas. C'était pas digne de confiance, voilà. Bon, bah c'est fait. Mais ne restez pas comme ça, bloqué et pendu. C'est vos pensées qui vous font croire ça. Parce que vous avez peut-être pris des engagements, mais finalement peut-être pas forcément signé des engagements. Vous voyez la différence. Donc vous pouvez vous en aller, les Capricornes. Vous pouvez lâcher ça et vous en aller. Voilà, avec la mort, vous pouvez vraiment passer à autre chose, clairement. Claquer la porte derrière vous, partir vers votre quête, laisser tout ça derrière vous et en finir. Et en finir, passer à autre chose. Voilà. Avec l'As de Pentacle, bah, c'était, voilà, l'As de Pentacle, c'est une bonne occasion, un nouveau début. Bah voilà, c'est un nouveau début qui a dérapé. C'est pas grave, vous aurez d'autres ouvertures, d'autres possibilités dans la vie. Hein. Il suffit de partir à la quête de cette possibilité-là, ici. Restez pas comme ça. On va prendre une carte conseil pour les Capricornes. Une dernière carte conseil pour les Capricornes pour cette fin de semaine. Conditionnement. Il est temps de vous libérer de l'image que les autres ont voulu donner de vous-même. Cette image est rassurante, vous la connaissez depuis longtemps, seulement elle n'est pas vous. Acceptez-le et dénouez les liens patiemment. En dessous, vous vous trouverez. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine et une bonne prise de liberté. Reprise de votre pouvoir personnel. À bientôt. Bonjour les Verseaux, bienvenue pour un petit message pour cette fin de semaine. Un petit conseil, un petit message pour nos amis Verseaux. Nous avons Guardianship encore une fois. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir eu dans le zodiaque. Donc, il s'agit en fait d'aller à la rescousse, d'aller aider quelqu'un dans une situation de vulnérabilité ou quelqu'un qui vient vers vous alors que vous êtes dans une situation de vulnérabilité pour vous prêter main forte. On va voir avec le tarot un peu plus en détail la situation des Verseaux. Ok. 4 d'épée, la justice et une dernière. Ah, il y en a eu 2. Ok, ouais, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui vient à la rescousse. Vous vous étiez retiré du game un peu, là, dans une situation problématique pour vous requinquer parce que vous n'en pouviez plus. Il y a une embrouille, quelle qu'elle soit. Elle peut être officielle, elle peut être juridique. Et là, en fait, vous êtes un peu retiré pour reprendre des forces, pour reprendre du poil de la bête. Mais ici, on arrive à un moment où les choses doivent être tranchées, où justice doit être faite. Justice des hommes, justice des dieux, les deux. En tout cas, ici, il y a eu une non-reconnaissance de votre statut de victime. Vous portiez les 10 bâtons. Vous portiez toute la charge, toute la responsabilité de quelque chose dont vous n'êtes visiblement pas responsable. Et grâce à quelqu'un ici qui vient à la rescousse dans cette situation de vulnérabilité, un témoignage, quelque chose qui change la donne ici, justice va être faite. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour les Verseaux?
Justice va être faite. Ça peut être une histoire officielle comme une histoire non officielle, vous voyez. Vraiment cette personne qui vient à la rescousse pour vous prêter main forte, qui vient dire la vérité, qui vient vous protéger, vous défendre, ça vous redonne vraiment de l'espoir, de la volonté, ça vous fait sortir de cette léthargie ici, de cette pause dans la bataille que vous aviez pris pour vous requinquer, et ça vous redonne de l'espoir, de la volonté, du dynamisme, voilà. Ça vous redonne une motivation dans les tripes, quoi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, les choses bougent. Voilà, donc on va voir, alors attendez, avec une carte, j'allais oublier, conseil, pour vous aussi les Verseaux, une carte conseil dans l'oracle, les chemins de Lulu. Est-ce qu'on pourra avoir une carte conseil pour nos Verseaux? Vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles, acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'heure. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu avec légèreté est tout aussi solide et important que ce que vous construisez dans les relations raisonnables et sérieuses. Alors en fait, ce qui se passe là, c'est qu'il y a comme aussi, on vous parle aussi en anticipant, hein, d'une guérison à opérer au-dedans de vous, parce que vous avez tellement été ici dupé, ça fait une telle histoire, que ça peut vous rendre trop sérieux et austère quand vous êtes dans les relations avec les autres. Vous calculez, surtout de ne pas se faire avoir, qu'on ne vous blesse pas, qu'on ne se foute pas de vous, qu'on n'essaye pas de profiter de vous, que ça en devient toujours sérieux. Et on vous dit attention à ça, en fait. Essayez, il y a aussi des relations qui sont honnêtes et qui sont légères et où il n'y a pas besoin, en fait, de voir le drame, d'anticiper des drames ou d'anticiper du dark, quoi, quelque chose de la noirceur. Il n'y en a pas dans toutes les relations. Il y a des relations qui peuvent être hyper légère et hyper saine, en fait. Voilà. Donc, n'oubliez pas cette partie-là et ne devenez pas, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà pour les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour les Poissons, bienvenue pour un petit message pour cette fin de semaine avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Un message pour les Poissons. Pour cette fin de semaine, il est là. Persécution, casual, cruelty. Ok, alors les Poissons, ici pour moi, vous êtes... on essaie d'attirer votre attention sur une certaine violence quotidienne que vous avez comme banalisée, en fait. Vous voyez, on voit ces enfants qui tirent les cheveux d'une autre camarade comme ça, et puis voilà, on laisse faire. C'est devenu des cruautés qui sont banalisées. On attire votre attention là-dessus, en fait, peut-être des violences que vous voyez ou que vous subissez et qu'il faudrait, voilà, ne pas banaliser. Il n'y a aucune violence qui doit être banalisée, quelle que soit sa nature. On attire votre attention là-dessus, les Poissons. Ouais, le 9 de bâton, c'est le fait de se protéger. Le roi de coupe. Et le 4, ok. Alors ici, pour moi, c'est au sein de la famille, voire du couple. Qu'il y a des petites, vous savez, il y a de l'amour vache, par exemple. L'amour vache, des petits pics, des trucs comme ça qui sont un peu comme banalisés. Et ici, on vous demande de vous en protéger, d'en prendre conscience et de réaligner ça avec de guérir ça en tout cas et de faire en sorte de revenir à des sentiments et à des attitudes bienveillantes qui sont dignes de l'amour, de reprendre votre pouvoir et votre stabilité émotionnelle. Il s'agit là de votre stabilité émotionnelle qui est à protéger. Voilà. C'est très facile en fait de, par exemple, dire oh mais c'était pour rire, t'es susceptible, des choses comme ça. À un moment donné, il y a rire avec et rire de quelqu'un. Quand on rit avec quelqu'un, c'est tant que l'autre personne est d'accord. Quand on rit de la personne, c'est assez dépend et c'est complètement différent. Et là, ça devient violent. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment la sensation ici que petit à petit, insidieusement, de façon un peu insidieuse et silencieuse, il y a eu des cruautés
des choses cruelles qui se sont installées et qui sont en train de déranger en fait votre émotionnel. Il ne faut pas laisser passer, il faut remettre ça avec toute la maturité et le calme et la douceur du roi de coupe, hein, et son ancrage bien sûr. Et vous voyez, j'ai la roue de fortune, il faut que ça change, il faut que ça change. Donc voilà, ne minimisez pas. Ne minimisez pas ça. Ou ne jouez pas vous aussi à ce jeu-là en miroir. Parce que ça devient toxique en fait. C'est vraiment l'appel à s'en protéger. Les poissons, une petite carte du chemin de Lulu, carte conseil. Rencontre. Il y a des rencontres furtives, improbables, magiques qui vous donnent des clés. Elles ne sont pas forcément amicales ou amoureuses. Elles peuvent même parfois être dérangeantes. Cela peut être la rencontre d'un humain, d'un animal, d'un lieu, d'un végétal. Soyez attentifs. Cet instant de rencontre avec vous-même peut changer votre vie. Donc voilà, ne minimisez pas. Et à la fois ici, on vous parle, soit c'est un rapport, soit c'est complètement autre chose, mais on vous parle d'une rencontre à ne pas minimiser, mais qui va un peu bouleverser les choses. Voilà, mes poissons, je vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt. Bonjour les béliers, bienvenue pour un petit message pour cette fin de semaine avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Un message pour les béliers. C'est parti. Ending. Our journey is over and done. Donc, il y a quelque chose qui se termine irrémédiablement et vous y êtes impuissant. Il s'agit ici d'accepter la fin de quelque chose. Si vous vous posiez la question de est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien à faire? C'est vraiment terminé de chez terminé? La réponse est oui. Et il s'agit ici plus d'acceptation que de sauver ou essayer de sauver, voilà, les meubles. Hein? L'as de bâton. Le valet de bâton. Et l'hiérophante. Ouais, il s'agit en fait ici, malgré la fin de quelque chose, malgré quelque chose qui se termine, de garder la foi, je dirais. Alors, c'est la première fois que ça me vient avec le hiérophante, pourtant c'est un personnage religieux. Hein. De le prendre vraiment comme une leçon de vie, comme un enseignement et de rebondir. De remettre la machine en route pour un nouveau départ. Quand quelque chose se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence. D'accord? Et de retrouver, voilà, la motivation dans les tripes, malgré la fin de ce quelque chose. Fini, c'est fini. Fait et fini, quoi. Donc évidemment, quand on termine un cycle et qu'on en recommence un autre, on se sent un peu comme ce valet de bâton, un peu gauche, un peu novice, hein, pas sûr de soi. Mais c'est inhérent à tout début, hein. Donc faut pas, et je pense que vous avez, voilà, vous avez vraiment, ça a vraiment été riche en enseignements et vous avez appris beaucoup de choses dans votre vie pour pouvoir de nouveau reprendre un autre départ. Hein. Vous voyez, avec le chevalier de Pentacle, on freinait des 4 fers. Hein. On freinait des 4 fers pour, en se retournant vers cette histoire, quoi. Mais bon, il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien à en tirer. Hein. Ce côté, en fait, de recommencer du départ et d'être novice dans une situation, vraiment, ça, vous avez du mal. Vous avez du mal parce que jusque-là, en fait, dans la situation précédente, vous étiez roi. Vous étiez maître en la matière. Et quand c'est terminé, qu'il faut aller ailleurs, vivre une autre expérience, on recommence à zéro, on est de nouveau novice. Et ça vous perturbe beaucoup parce que vous ne voulez pas lâcher votre... vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a travaillé jusqu'à, je sais pas, ses 50 ans et qui tout à coup reprend ses études à 50 ans. Tout à coup, on doit apprendre. On n'est plus celui qui, voilà, maîtrise son travail, connaît son boulot, a d'expérience. On redevient étudiant, on redevient novice. Et ça, vous avez du mal parce que vous avez toujours été, voilà, plutôt enseignant, je dirais, si je peux parler comme ça. Le 10 de Pentacle. Vous voyez, toujours dans mon exemple, ici, avec le 10 de Pentacle, c'est un peu de... À l'envers, c'est un peu bouleverser les codes, quoi. Renverser les codes. Renverser les codes. Ouais, c'est ça.
Ne pas faire comme le fait de ne pas emprunter un chemin, le genre de chemin que vous aviez toujours emprunté. Innover. Ouais, il n'y a pas d'autre mot qui me vient, c'est renverser les codes. Vous renversez les codes et c'est la première fois de votre vie que vous le faites à ce point. Et ça fait tout bizarre, c'est sûr. Mais enfin, vous pouvez avoir confiance en l'hiérophante et vous y engager pleinement dans cette voie. Allez, les béliers, on va prendre une carte conseil. Rencontre. Vous allez rencontrer une personne, à mon avis. C'est pas forcément une rencontre amoureuse ou amicale, quoi. Ça peut même être des rencontres dérangeantes, mais qui vont être très formateurs et qui vont changer votre vie. Et vous le saurez. En tout cas, soyez attentifs à cet instant de rencontre, parce que cette rencontre, c'est un peu une rencontre avec vous-même quelque part. Voilà les poissons, non pardon, les béliers. Je vous souhaite une belle fin de semaine, au revoir. Bonjour les taureaux, un petit message avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Pour cette fin de semaine, allez, pour cette fin de semaine, pour les taureaux, c'est parti, un petit message. Wonder, shadow of the past. Waouh, alors il s'agit là en fait d'un émerveillement, d'une surprise. L'ombre du passé. Ok, qui vous fait la surprise? Quelle est la surprise qui vient du passé et qui vous étonne, qui vous émerveille les taureaux? On va voir un peu avec le tarot, pour les taureaux. Ah ouais, c'est intéressant. Ah, c'est un as de coupe à l'envers, ok. Ok, alors en fait, c'est émotionnel. Il y a une coupe qui vous avait été proposée dans le passé, il y a longtemps, mais qui est là renversée, donc c'est qu'on n'a pas accepté ou ça ne s'est pas fait, quoi. Voilà. Pour X raisons, il n'y a pas eu de suite, ça a été avorté dans l'œuf, si je peux dire ça comme ça. Avec le cavalier d'épée à l'envers, ça a pu même être très violent. Il y a peut-être eu même des mots durs qui ont pu être prononcés de part et d'autre. Et ici, ce shadow of the past, cette ombre du passé qui va vous étonner, vous émerveiller, arrive avec l'attitude de l'archétype du chevalier de Pentacle, c'est-à-dire Jojo l'escargot. On y va prudent, on y va bien protégé, hein, au cas où ça devienne violent, avec une armure de protection, et on avance tout doucement. Donc cette personne, elle vient timidement, hein, avec toute la prudence nécessaire, étant donné ce qui s'était passé dans le passé, vers vous. J'ai envie d'aller plus loin, je suis curieuse. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va être content, les taureaux, de... Je pense que s'il y a wonder, émerveillement, c'est que d'un côté, ça fait plaisir. Le monde à l'envers. C'était une histoire inachevée, hein. Clairement, c'était une histoire inachevée, voilà. Avec le 4 de denier, il y avait eu de la réserve. Que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y avait eu de la réserve, de la méfiance, on n'avait pas envie de perdre ce qu'on avait. Et la reine d'épée, puis de la froideur quand même, hein. Je crois que si ça s'est pas fait, c'est que l'un des deux ou les deux, vous étiez chaudés déjà dans la vie, hein. Voilà. La reine d'épée, c'est aussi la femme divorcée qui a de l'expérience et qui en a déjà vu de toutes les couleurs, hein. Et qui est maintenant bien posée, mais bien prudente aussi. Elle est à l'écoute, mais elle ne fait pas dans l'émotionnel, hein. Donc du coup, elle reste sur ses gardes et elle est méfiante. Et je crois qu'il y avait eu ça, en fait. Vous savez, des fois, on trimballe nos casseroles du passé dans les nouvelles relations. Et ça influence quand c'est pas encore guéri. C'était un peu ça. Il y avait une erreur de timing. Tout n'était pas nettoyé dans le passé de la personne en face de vous ou vous.
pour que ça foire comme ça, que ça soit avorté dans l'œuf. Donc là, eh ben, cette fin de semaine, il y a cette personne qui revient et ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Et je pense que l'issue, eh ben, elle appartient à chacun, puisqu'on a notre libre arbitre. Mais voilà, vous êtes prévenus. Du coup, vous serez peut-être un peu moins étonnés. Pour les taureaux, une carte conseil dans les chemins de Lulu, s'il vous plaît. Transcendance. Eh ouais. La situation exige de votre part une action rapide. Avancez rapidement d'une pierre à l'autre sans peur, ni colère, ni haine. Laissez-vous guider par l'honnêteté de votre cœur. N'ajournez pas, vous risquez d'être submergé. La situation alors deviendra plus facile à gérer. Donc il y a une décision à prendre de façon immédiate presque, pour pas en fait se compliquer dans sa tête, quoi. Hein. Il est question en fait de se surpasser. Simplement parce que la situation en elle-même, elle l'impose. Soit parce qu'il y aura un danger imminent et qu'il faut fuir. Vous voyez, là, ça se casse. Donc, il faut vite, boum, 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 avant d'être submergé. Parce qu'un enchaînement de... Soit parce qu'un enchaînement de situations... voilà, peuvent vous sortir de votre chemin, en fait, et qui sera plus difficile après de le retrouver. Par exemple... La personne qui partage votre vie parle de mariage au moment même où vous remettez en cause votre couple. Ce type de situation ne prête pas à la réflexion. Vous devez, ainsi qu'à l'autre, d'être réactif par honnêteté envers l'autre. En fait, vous ne laissez pas embourber dans des situations par le silence. Soyez honnête et réactif l'un envers l'autre et envers vous-même très vite. Sinon, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation inextricable. D'accord ? On ne laisse pas traîner, on peut vite sinon se retrouver dans une situation inextricable. Voilà pour les taureaux. Vous serez prévenus. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour un petit tirage, un petit conseil pour cette fin de semaine avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Un conseil, un message pour les Gémeaux. Nous avons Madrugada, Doorway to Dreamtime. Alors, Madrugada, en espagnol, je crois, c'est vraiment en fait entre minuit et 6 heures du matin, c'est-à-dire une heure de transition. Cette fin de semaine, vous êtes dans une phase comme d'hibernation parce que vous êtes dans une transition, hein, entre deux situations où... voilà, il est conseillé en fait de lâcher prise un petit peu, de se calmer, de reprendre un ancrage, d'en profiter pour se reposer et reprendre son souffle, reprendre son ancrage. Oui, avec le monde, il y a quelque chose qui se termine et c'est très bien comme ça. Hein, un cycle qui se termine et c'est très bien comme ça. Et alors, je dirais que ouais, ça vient de se terminer, que vous êtes en fait dans cette phase de repos, de transition. Waouh, avec le 10 d'épée à l'envers. Franchement, c'était une situation, mais tant mieux qu'elle se termine. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et alors, vous voyez ici que le jour se lève là derrière, mais il n'est pas encore levé. On est vraiment dans la toute fin, la dernière phase de transition de cette situation qui se termine. Et c'est tant mieux pour vous, les Gémeaux, parce qu'on n'en pouvait plus. Ouais, c'était vraiment, en fait, avec le 6 de bâton à l'envers, une situation où vous n'aviez ni la reconnaissance de qui vous êtes, ni une sensation d'être reconnu à votre juste valeur dans les actions, dans les choses que vous pouviez proposer ou partager ou manifester tout simplement. Avec la Reine de Pentacle, on voit que voilà, vous êtes une personne généreuse qui aime prendre soin des autres et cessez de donner de la confiture au cochon. Avancez. Avancez et donnez vos bienfaits à ceux qui sauront en faire bon usage. Voilà le message ici. Donc là, vraiment, la phase est faite, le plus dur est fait. On reprend son souffle ici. On traverse cette phase entre minuit et 6 heures. Et quand il sera 6 heures du matin, vous serez à un autre jour. Ça voudra dire que le jour s'est levé ici, ce nouveau jour. Voilà. Là, pour l'instant, cette fin de semaine, vous digérez, vous vous reposez, vous vous régénérez.
pour pouvoir vous réveiller sur une journée bien meilleure, une phase bien meilleure. Celle où vous pourrez donner vos bienfaits à ceux qui en feront bon usage. Une carte conseil pour les Gémeaux avec les chemins de Lulu. Hey, passion. Vous sortez peut-être d'une histoire passionnelle qui vous a bouffé. La passion est un état insatiable. Désirer toujours plus, avoir le cœur qui s'emballe pour l'être ou le projet qui vous passionne. Oui, bien sûr, en apparence, c'est le plus magnifique cadeau de la vie. Mais insatiable a aussi la conséquence d'être en état d'insatisfaction permanent. Acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, je vous entends déjà rétorquer « Ah, mais non, j'y tiens, moi, à mon côté passionnel, il me donne des ailes, il me fait lever tôt le matin, colore ma vie. » Ben, pourtant, si vous ne le sentez pas aujourd'hui, enfin, si vous ne l'avez pas senti au départ, vous le sentez maintenant, vous comprendrez qu'on peut aimer avec autant de force, être créatif et vivant, tout en lâchant la passion. La passion, c'est une fausse énergie dont on a besoin tant qu'on ne sait pas vivre dans l'instant présent. Donc, osons lâcher nos attentes. Ce ne sont que des projections sur le futur, toujours décevantes. Avec la baguette magique de notre cœur, transformons cette passion en amour. En allemand, passion, on dit Leidenschaft. Et dans le mot Leidenschaft, il y a Leiden qui veut dire souffrir. Et du coup, comme j'ai appris à parler l'allemand très tôt, eh ben j'ai eu la chance de assez vite comprendre qu'il y avait un petit hic avec la passion, quoi, qui est très valorisé hein, chez nous. Hein. Oh oui, c'est plein de passion, oh, c'est beau la passion. J'aime voilà, l'amour passionnel et tout, hein, c'est plutôt positif dit comme ça. Mais en fait, j'avais appris grâce à l'allemand, Leiden, je dis, mais il y a quand même le mot souffrir, c'est pas pour rien, faut faire gaffe. Et oui, parce qu'il y a ce côté insatiable qui peut vite vous absorber et vous rendre malade. Et tout faire foirer en plus, souvent, à la fin. Donc voilà, pour les Gémeaux, une phase de repos après la bataille. Voilà, après être passé dans la lessiveuse à 3000 tours minute. Je vous souhaite un bon repos, un bon ancrage, une bonne reprise de vos esprits et je vous dis à bientôt. Bonjour les cancers, bienvenue pour un petit message pour cette fin de semaine. Un message avec le bel oracle d'Arthur Rackham. C'est parti. Un message pour les cancers. Obstruction. J'arrive pas à dire. Obstreperous personnage. Ce qui veut dire obstruction, un personnage teigneux. Ici, voilà, vous avancez sur votre chemin et vous rencontrez des personnalités belliqueuses, une personnalité ou des personnalités belliqueuses qui vous empêchent un peu d'avancer. On va voir ce qu'on en fait. Ça peut être dans le milieu professionnel comme ailleurs, mais je ressens bien le professionnel. Et ça vous barre un peu la route. Ça casse toujours la tête, les gens comme ça. Surtout quand c'est au travail, puisqu'on n'a pas le choix des fois que de faire avec et de composer avec eux. Alors, quel est le conseil pour les cancers ici? Le 7 d'épée à l'envers. Attendez voir. Il va falloir déjouer en fait des tours, des mauvais tours de ce personnage ici. Le 6 d'épée. Oh là là. Bon. Alors, c'est ouais, un personnage belliqueux, mais en plus vachement malfaisant, menteur, traître, pas honnête du tout. Et il va s'agir ici voilà, de confronter un personnage comme ça et de déjouer ses tours pendables, si je peux dire comme ça. Avec le 6 d'épée, j'ai l'impression qu'on aimerait bien en fait s'en aller, avoir la sagesse de s'en aller avec le minimum et laisser ces personnages et ces situations pour ce qu'elle est et au niveau qu'elle est, mais on ne peut pas. Ici, on ne peut pas. Et alors, du coup, ça peut vous apporter beaucoup d'angoisse au point de ne plus endormir la nuit, de retourner et tourner les situations, cette situation dans tous les sens. On va regarder un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préserver et pour sortir de cette situation alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, se protéger.
Se protéger, comment? On a le 4 de bâton à l'envers. Alors, je crois franchement, en fait, c'est le fait de se désengager. De se désengager... De se protéger, parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment vous déstabiliser jusqu'à chez vous, hein, déjà dans votre lit, mais en plus, même au niveau familial. Moi, ça me parle de vous désengager, de passer complètement à autre chose. De laisser, oh bah carrément, de laisser mourir cette situation, de laisser ce que vous connaissez, ces 8 couples là, hein, cette situation, bah ouais, si vous pouvez, ce travail, et de partir à la quête de la 9e coupe ailleurs. Facile à dire, hein. Pourtant, avec le jugement ici, on vous dit qu'il y aura un avant et un après. En plus, on vous promet une chose, c'est le réveil des morts. C'est la 2e chance. Vous allez, aussitôt que vous allez partir de là, vous allez tout de suite trouver de quoi rebondir et renaître. Si c'est un travail, vous en trouvez un tout de suite après. Ça, c'est une certitude. Mais il faut vous sortir de là. Parce que vous êtes avec des gens là, oh là là, qui sont vraiment terribles, quoi. Le 7 d'épée à l'envers, ils sont indécrottables, en fait. Donc, partez. Partez, vous avez l'assurance de trouver illico derrière, tout de suite, votre 9e coupe. Et de quoi rebondir et renaître. D'ici la pleine lune, je vous dirais même. Alors, on va prendre une carte conseil pour les cancers. C'est chiant, ça, hein, bien vrai. Moi, j'aimerais enlever tous les cons sur Terre et les envoyer sur la planète Mars, des fois. Ou ailleurs. J'ai fait tomber la carte. Elle est là. Elle avait volé loin. Humilité. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Un peu d'humilité. Vous n'êtes pas si grand. Si votre cœur dicte chacun de vos actes sans peur ni haine, on saura s'écarter de votre chemin. Vous n'êtes ni plus grand ni plus petit que les autres et vous avez le droit d'être vous, tout simplement. Donc en fait, vous avez peut-être l'impression que si vous vous exprimez ou si vous tapez du poing sur la table ou que vous partez, vous allez ébranler le monde de plein de personnes, de tous vos collègues, de tout un... Voilà, que ça va être la cata. Et vous n'avez pas autant de pouvoir, on vous dit, soyez humble. Dans ce sens-là, on veut bien. Voilà. Vous avez, sans peur ni haine, vous dites, vous faites ce que votre cœur vous dicte. Et ces gens-là sauront s'écarter de votre chemin. Il y a des fois où on se dit, non, mais je ne peux pas laisser les collègues comme ça. Si je fais ça, après, il y aura des conséquences sur les autres. En fait, vous n'avez pas ce pouvoir-là. En fait, ça va continuer. Leur monde continuera à tourner même sans vous. Et vous serez bien mieux ailleurs. Voilà le conseil des cancers et je vous souhaite bon courage, plein de courage et une belle semaine quand même, belle fin de semaine. À bientôt. Bonjour les lions, bienvenue pour un petit message pour cette fin de semaine avec le bel oracle d'Arthur Rackham. Un message pour les lions pour cette fin de semaine et c'est parti. On y va. Nous avons fabulisme, power of imagination. Donc, fabuler, c'est inventer des histoires, se servir de son imagination. Et ici, on voit un vieillard qui raconte une histoire un peu impressionnante, comme ça, avec l'illusion qu'offrent les ombres. Et ça impressionne les enfants, ça les captive en tout cas. Le pouvoir de l'imagination et fabulisme. On va voir un petit peu, ça concerne une femme ici, que les choses soient claires. On va voir avec le tarot ce qui se passe. Est-ce que vous vous racontez des histoires bien malgré vous? Le 5 de bâton. Le 10 d'épée. Et le jugement. Ok. Alors, il y a une situation ici, et je sens bien que c'est une femme qui est concernée ou une femme en face de vous. Vous, on va partir du principe que c'est vous. Vous
extrapolez sans... ne voyez aucun jugement là-dedans. Vous extrapolez une situation, vous la dramatisez ici. Parce que vous êtes plein d'imagination et votre imagination va loin. Il y a un conflit, ou une compétition, en tout cas un conflit. Et vous vous mettez dans tous vos états. Vous avez l'impression que c'est la fin des temps, la fin du monde, la fin des haricots et que cette situation est terminée, enterrée, irrécupérable. Voilà, c'est ça. Et ça vous peine beaucoup, ça vous blesse beaucoup. Or, avec le jugement, on vous dit, mais non, d'accord, il y a conflit, d'accord, il y a des... Vous êtes peut-être en bisbille avec quelqu'un, mais vous vous faites vachement des idées. Parce qu'en fait, cette situation, elle peut encore renaître de ses cendres, on peut encore se réconcilier, on peut encore avoir une deuxième chance. Donc, c'est pas complètement fichu, voilà. Comme vous l'imaginez ici avec la carte du fabulisme. C'est bien d'avoir de l'imagination et c'est une belle qualité, mais parfois ça peut nous jouer des tours. On va voir avec les chemins de Lulu une carte supplémentaire, c'est-à-dire une carte conseil pour les lions. Pour cette fin de semaine, une carte... Ah, elle est là, elle a volé. Enseignement. Peut-être qu'il faut en tirer une leçon de cette situation. Examinez attentivement votre attitude d'enseignant. Votre attitude d'enseignant et celle d'élève. Maintenez l'équilibre. On a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité, accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves. Offrez-les simplement. Donc, il y a un enseignement à en tirer. Hein, et le meilleur maître est celui qui sait apprendre de ses élèves. Et le meilleur élève est celui qui sait accueillir tout enseignement avec discernement. Cette carte, elle parle d'un déséquilibre dans une relation maître-enseignant. L'enseignant a pris le pouvoir sur l'élève. L'un sait tout, y compris ce que doit faire ou penser l'autre. Et l'autre ne sait rien. Ce déséquilibre se crée à deux. L'enseignant et le maître ont chacun leur responsabilité dans cette situation. Les raisons en sont multiples. Contentons-nous d'examiner quelle est notre position ici et de rétablir l'équilibre. Voilà, on ne prend pas le dessus sur quelqu'un, ni ce quelqu'un prend le dessus sur nous. Il y a un juste équilibre à avoir. On apprend de tous et on n'est pas obligé de tout prendre. Voilà. Et bien les lions, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les vierges, un petit message pour cette fin de semaine avec le magnifique oracle d'Arthur Rackham. Oh, nous avons fabulisme comme le signe précédent. Donc ici, c'est une situation qu'on extrapole ou qu'on minimise, en tout cas qu'on ne voit pas dans sa vérité. Alors on va en voir un peu plus loin avec les tarots. Alors on a deux cartes qui tombent. 5 de bâton, les amoureux à l'envers. Oh, alors ici, les vierges, c'est une situation émotionnelle, ici, sentimentale. On a l'impression, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, tant pis, c'est ce qui est dit ici, c'est ce qui me vient. Qu'on se sent être dans une relation amoureuse, en tout cas ici, dans une relation émotionnelle, sentimentale. Hein. On ne se sent pas être le seul ou la seule. On a l'impression qu'on est trompé, clairement, ou qu'il y a une autre personne, qu'on nous dit pas tout, qu'il y a de la concurrence, hein, que ça se bouscule au portillon, et que la personne ne nous dit pas, franchement, les choses, qu'on nous cache des choses. Et ça nous brise le cœur, mais on le garde bien à l'intérieur. Et avec fabulisme et pouvoir de l'imagination, est-ce que vous ne vous faites pas des idées ici? On va le voir tout de suite. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire des idées, les vierges? 4 de bâton pour l'instant. On va voir ça tout de suite. Hop. Non, il y a trop de cartes. Je vais les reprendre. Faites voir ça. Oui,
Ouais, on a vraiment l'impression qu'il y a tromperie dans un mariage, hein, vous voyez, dans un engagement, dans un mariage, on a vraiment l'impression qu'il y a tromperie, qu'on nous ment. Et on ne sait vraiment pas quoi penser. Avec le 2 d'épée à l'envers, on est vraiment coincé et on ne sait pas quoi penser. On pense vraiment que c'est la fin, hein. 3 de pentacle à l'envers, voilà, tout ce qu'on a construit ensemble, c'est terminé. Et avec le 6 de coupe, il y a beaucoup de nostalgie. Alors, est-ce qu'on pourra avoir la vérité, s'il vous plaît? Alors, oh bah, attendez, j'en ai pris 2, ça va pas. J'aime bien qu'il n'y en ait qu'une qui saute. Est-ce qu'on pourra avoir la vérité ici? Puisqu'on a fabulisme, pouvoir de l'imagination. 3 de bâton, on renonce à s'en aller, à tourner le dos. Et avec le 6 d'épée, on quitte une situation avec sagesse. Ça peut être justement cette situation de paranoïa, j'entends presque, et suivre l'appel de son cœur. Alors, ah, attendez voir. En fait, vous vous êtes pas totalement fourvoyé. C'est-à-dire que la personne en face de vous, sentimentalement, elle a eu une proposition. Elle a eu une proposition de partir, elle a pu être touchée, ça peut arriver, hein. Mais elle n'a pas voulu ébranler l'équilibre familial, s'il y a une famille, l'engagement pris, en tout cas, et suivre son cœur comme ça. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu une tentation, il y a eu une envie de... une proposition, en fait, voilà, Par exemple, votre compagne, votre compagnon a rencontré quelqu'un, il y a eu, voilà, une alchimie, une attirance, quelque chose comme ça, et il a été question de prendre un chemin ou l'autre, ou pas, en fait, partir avec cette personne ou pas. Et vous avez dû le sentir, vous avez dit, mais est-ce que je me fais des idées ou pas? Et vous êtes allé loin, pour vous c'était terminé, la personne allait s'en aller, avait fait son choix, alors pas du tout. Cette personne, elle renonce finalement à céder à cette tentation et préfère sauver son équilibre familial avec sagesse et garder ce qui est important pour elle, ne pas perdre sa famille en fait. Et s'éloigner de cette situation de tentation. C'est quelque chose que cette personne va garder à l'intérieur d'elle, hein, voilà, va garder à l'intérieur d'elle, mais ça lui passera. C'est vous et votre famille qu'elle choisit, enfin l'engagement le plus long, quoi. Il se peut que ça soit vous, hein, c'est interchangeable, mais je crois que c'est en face de vous. Voilà. Cette personne, elle va défendre ce qu'elle a construit avec vous, ce pourquoi elle s'est toujours investie, ce qu'elle a en fait, et ses valeurs. Et elle ne va pas céder. Donc voilà, vous avez votre réponse, les vierges. Allez, on va prendre une carte, les chemins de Lulu, pour cette situation-là. Bon, alors évidemment, tous les vierges... Voilà, c'était une passion en fait. C'était un coup de passion. Et vous voyez, j'ai la carte ici en dos de deck, de la sensualité. C'était une alchimie, comme je le disais. C'était pas une vraie entente avec des vraies valeurs, c'était... une tentation, une alchimie, ça peut arriver hein, qu'on soit attiré. L'essentiel, c'est on en rigole beaucoup et on se détache de ça pour continuer à investir dans ce qui est vraiment consistant et important pour nous, qui a de la valeur. La passion est un état insatiable, désirer toujours plus, avoir le cœur qui s'emballe pour l'être ou le projet qui vous passionne. Oui, bien sûr, en apparence, c'est le plus magnifique des cadeaux, mais insatiable a aussi la conséquence d'être en état d'insatisfaction permanent. Acceptez de lâcher votre état passionnel avant qu'il ne vous absorbe. Donc voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc si vous êtes en face et que vous dites, est-ce que je me fais des idées, ben, vous avez votre réponse, oui et non en fait. Et si vous êtes la personne qui vit en fait cette tentation-là, ben,
Voilà, que ça puisse vous inspirer peut-être ce tirage et y voir plus clair en vous. Mais la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une belle fin de semaine, les Vierges, et je vous dis à bientôt. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Don't let me fall.